production des studios SOR. Hors série. Donc, je suis actuellement dans les bureaux du service de l'environnement de la ville de Prévost en compagnie de Joey Leckman et Stéphane Cardy. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Joey, vous êtes conseiller municipal responsable de l'environnement et Stéphane, vous êtes chargé de projet environnement et climat. Qu'est-ce qui m'a mené à venir vous rencontrer aujourd'hui? Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, l'année passée, j'avais fait une chronique à bord de l'épisode, une de mes premières chroniques, il y a 2 ans environ, et je parlais de la ville de Prévost. La ville de Prévost, vous avez plusieurs programmes au niveau du transport, du virage électrique au niveau des transports. J'avais parlé, entre autres choses, des programmes que vous avez pour les citoyens pour l'achat et l'installation des bornes de recharge à la maison. En plus de ça, vous avez un programme supplémentaire pour les gens qui partagent leurs bornes. Vous avez aussi une flotte pour vos employés de véhicules électriques. Et finalement, vous avez toute une série de bornes de recharge prévues pour les citoyens et les gens qui viennent à la ville de Prévost pour visiter la ville, pour qu'ils puissent se recharger. Donc, suite à cette entrevue-là, j'avais fait ma chronique et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre que vous avez instauré depuis les dernières années. C'est un programme Sauvé. J'ai vu ça sur vos véhicules. Donc, je suis ici pour vous en parler. Donc, la première question qui me vient en tête, tout naturellement, c'est quoi ça, Sauvé? Si je peux me permettre de répondre aux questions peut-être plus techniques en tant que chargé de projet. En fait, Sauvé, c'est un système de gestion de flotte qui optimise en fait la réduction des gaz à effet de serre et qui les comptabilise de façon vraiment systématique. Et dans cette offre-là, pour la flotte municipale, il y a un volet qui est l'autopartage, en fait, des véhicules municipaux, donc qui appartiennent à la ville et qui sont rendus disponibles pour utilisation pour les citoyens de Prévost, donc après, hors des heures de bureau, donc les soirs et les fins de semaine. OK. Donc, ce que j'en comprends, c'est que les véhicules que vous avez dans votre flotte, les citoyens peuvent s'inscrire et pouvoir les utiliser en dehors des heures. C'est bien ça? Voilà. Ben, ça commence tout simplement par l'inscription, puis qu'on souhaite, nous, en présentiel. On souhaite que, parce qu'on devient membre, en fait, on verra les tarifs peut-être un peu plus tard, ou on peut les voir tout de suite. En fait, on le veut vraiment abordable. L'idée, c'est la rentabilité, elle est importante, mais c'est surtout l'expérience qu'on veut offrir aux citoyens de Prévost. Donc, les tarifs sont assez simples. C'est 5 $ de l'heure, mais avant, il y a une inscription. Donc, comme je disais, qui se fait en présentiel. Donc, on rencontre les gens. On aime, après, en post-COVID, on aime essayer de voir comment on peut reprendre un peu les contacts puis la chaleur humaine entre la ville et ses citoyens. Donc, on trouve ça important de le faire comme ça. Donc, on obtient une carte après cette inscription-là, une carte qui nous permet d'accéder au véhicule par un système de réservation numérique, donc par ordinateur. Il y a même une application mobile pour rendre ça encore plus simple pour ceux qui désirent le faire comme ça. Puis voilà, en gros, les prix sont assez clairs. En fait, il y a un abonnement à vie qui est de 15 $. On aime ça dire à vie parce que c'est quelque chose de long terme. On veut insuffler le long terme à l'électrique, donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça. On rajoute un 15 $ de dépôt parce que les cartes sont à puce, donc elles ont une certaine valeur. Ça leur donne, on fait plus attention pour ne pas la perdre. Donc, les deux mis ensemble, c'est le dépôt plus l'abonnement à vie, donc il est à 30 $. Et après ça, c'est par utilisation à 5 $ de l'heure, qui est en bas du calcul moyen des villes qui utilisent ce service-là, qui offre l'autopartage.
On l'a mis un petit peu plus bas parce que, encore une fois, la rentabilité, on veut pas être dans le rouge, mais on veut aussi et surtout le but, l'objectif de mettre ça en marche, c'est vraiment de pouvoir offrir une expérience à ceux qui ont peut-être jamais utilisé de véhicule électrique et aussi de le rendre tout à fait abordable. Donc, en gros, c'est ça. On peut aller dans les détails plus. Oui, effectivement, là, on va peut-être pouvoir repousser un petit peu plus les détails plus loin, mais l'autre chose que je veux qu'on aborde ensemble, c'est pourquoi Prévost s'est inscrit et a voulu aller dans ce programme-là là, qui offre justement la possibilité aux citoyens de pouvoir emprunter les véhicules de la ville. Joey, peut-être? Oui, ben simplement parce qu'il le faut. Je pense que on est rendu là. Si on fait pas ça maintenant, si on fait pas ces gestes qui peuvent amener un certain changement de paradigme dans la population, on est en retard. On va être vraiment, vraiment en retard. Je pense que comme société en général, on est déjà, je pense, en retard. Donc, nous, on se devait de le faire. On est élu avec une plateforme très, très verte. On a mis en place un virage vert qui était très audacieux et qui couvrait à peu près toutes les sphères de la transition écologique. Donc, naturellement, ça faisait partie de cette transition-là. Outre ça, je pense, on a discuté un peu en entrevue, en pré-entrevue, il y a vraiment une espèce de crainte, si on veut, de la population des voitures, surtout l'autonomie des voitures électriques. C'est pas tant de la voiture en tant que telle, mais l'autonomie. Donc, en offrant ce partage-là, cette possibilité d'essayer, ben, les gens peuvent lutter, si on veut, contre cette crainte des véhicules électriques. Simultanément, j'aurais même jusqu'à dire que ça l'aide à démystifier un peu. Là. Plus les gens en voient, plus ça devient normal. Puis quand on roule sur les rues à Prévost, ben, on se rend compte que souvent, les voisins, il y a de plus en plus de monde qui en ont, donc ça devient normal. C'est plus osé d'avoir un véhicule électrique. Oui, effectivement. Moi, je suis moi-même citoyen, évidemment, de Prévost. Fait que je suis d'accord avec toi. Là, on en voit vraiment de plus en plus. Puis, c'est un peu ça qui a piqué ma curiosité de voir ces véhicules-là commencer à circuler avec l'autopartage affiché sur les autos. Puis, ça m'a mis à réfléchir justement sur à qui ça pourrait s'adresser. Puis, même pour les gens qui ont des véhicules électriques à la maison déjà, ben juste de penser, mettons, que l'adolescent commence à conduire, ben ce genre de programme-là, ben c'est parfait. Tu sais, si justement l'ado qui commence à conduire a besoin d'aller chez son ami à Mirabel, à Montréal même, ben de prendre ce service-là pour pouvoir justement emprunter la fin de semaine. Absolument. Ben, j'ai trouvé ça génial là, comme approche. Mais tu sais, c'est pas juste le système d'autopartage. C'est sûr que c'est le sujet de notre discussion, mais ça a été simultanément un transport en commun, une plus grande offre de transport en commun. Fait que je pense à une jeune citoyenne sur ma rue, justement, qui est au cégep, qui arrêt qui vient d'apparaître juste devant chez elle, du TAC. Donc, la semaine, elle peut prendre le transport en commun pour se rendre au cégep, et ça gratuitement. Puis la fin de semaine, elle peut prendre sauver. Malheureusement, elle s'est acheté une voiture il y a comme 4 mois parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Le TAC, il n'y avait pas encore l'arrêt devant chez elle. Fait que c'est un peu... Là, bon, on en a échappé une, mais je pense que c'est ce type de personne-là qui va pouvoir dire, ben, je vais sortir la fin de semaine avec le véhicule électrique de la ville, puis je ne prendrai pas le véhicule des parents. C'est sûr que pour l'instant, il y a seulement un endroit, dans le fond, c'est ici au bureau de l'environnement qu'on peut venir chercher les véhicules. Mais dans notre vision à long terme, c'est qu'il y a des véhicules dans chacun des districts pour que ça soit plus facile pour les gens, soit d'y aller à pied, en trottinette ou en courant ou même à vélo, puis là, laisser son vélo là, puis partir avec le véhicule électrique par la suite. Bon, ça, c'est dans notre... on a cette vision-là, Stéphane, monsieur le maire et moi-même, là, mais... Ben, ça serait génial. Puis ça pour les gens, en plus, qui n'en ont pas encore, des véhicules électriques, qui n'ont pas encore fait le saut, ben juste l'opportunité d'avoir ce véhicule-là à porter, si jamais on en a plusieurs répandus sur le territoire de la ville, ben n'importe quel citoyen voit le véhicule affiché autopartage, se donne l'idée de venir s'inscrire et après ça peut utiliser le véhicule pour s'introduire à la véhicule électrique. Parce qu'on est tous convaincus ici, on est tous en fait, moi j'ai une Leaf, une Tesla, l'essayer c'est l'adopter. Il n'y a pas personne qui va essayer une véhicule électrique pour dire, bah,
pas vraiment aimé ça. Je préfère l'odeur de gaz dans mon habitacle. C'est très rare. Le son, c'est tellement agréable quand ça fait du bruit. Puis c'est pas... les gens l'essaient puis ils vont l'adopter. Donc, je pense que c'est un peu notre rôle dans le propulseur ou dans le catalyseur de ce changement de paradigme-là, de vision. Là. Excellent. Puis, si on s'en va un petit peu plus au volet technique, peut-être plus au niveau des chiffres, est-ce que vous êtes capable de me chiffrer un petit peu les chiffres, les données que vous avez dans le programme dans son ensemble et le volet autopartage? Oui, ben les chiffres, en fait, il y a deux séries de chiffres. Il y a ceux qui sont cumulés par l'utilisation du véhicule. Et puis après ça, il y a les statistiques d'utilisation, de fréquence, puis les deux sont à considérer un petit peu différemment. C'est quand même dans la catégorie, on prend note des quantités. Mais dans le fond, dans le premier, au niveau technique, le système est fait justement, c'est une des raisons, dans la raison pourquoi la Ville a décidé d'aller vers l'autopartage, c'est une des raisons, dans le fond, c'est une façon structurée, systémique, de calculer la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais dans ce cas-ci, puis c'est ça qui est intéressant, on ne le voit pas toujours, on ne s'est pas encore très répandu l'espèce de concept d'évitement d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, à partir du moment où on utilise un véhicule à essence, à combustible fossile, on connaît la cylindrée, on connaît le kilométrage, puis on sait combien de kilos, de tonnes équivalentes GES on produit. Quand on fait le switch, pardon, excusez-moi du mot, mais on fait le switch vers une auto électrique, dans un contexte d'autopartage, quand on a un véhicule à essence, ben il faut calculer ce qu'on ne va pas dépenser. Puis ça, on oublie de le faire. Puis ça fait, à la fin, ça peut faire la différence. Donc, toute la question d'évitement des émissions est aussi importante que celle où on va partir d'un principe où on produit de telle façon, puis si on reste chez nous, on ne le produit pas. Mais bon, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une façon de garder l'efficacité à plein régime et puis de travailler aussi la réduction à plein régime. Répondre aux besoins en diminuant les émissions, c'est quelque chose qu'il faut mettre en priorité, en fait, parce que les chiffres, c'est pas... En fait, comment je pourrais dire... Moi, je suis dans le domaine, puis il y a la complexité autour de la compréhension des enjeux climatiques, c'est infini. On peut rentrer là-dedans comme dans un nouveau cosmos, une nouvelle galaxie. C'est important d'avoir des repères mesurables et qu'on peut expliquer facilement. L'autopartage en voiture électrique dans une flotte municipale qui est en changement, en évolution, on est rendu à 36 % de véhicules électriques dans la flotte légère à Prévost. Et c'est un engagement, en fait, d'aller dans le remplacement des véhicules vers une totalité dans la mesure où l'offre est présente. On sait que les pick-up électriques s'en viennent. On pourra l'ouvrir tout à l'heure. C'est une belle annonce que Prévost s'apprête à faire, d'être dans les premières villes au Québec à avoir des pick-up, donc des camionnettes de style pick-up municipales, à propulsion électrique par conversion. Et donc, c'est comme la Ville avait décidé de ne pas attendre que les grands constructeurs de ce monde sortent leur pick-up électrique qu'ils promettent depuis une dizaine d'années déjà. Donc ça, c'est un volet, on va développer ça tout à l'heure, mais je reviens à dire que dans l'offre de service d'une ville, l'accompagnement vers le transfert de l'énergie fossile à l'énergie électrique, c'est une responsabilité, je vois que tu l'as bien dit. Et puis, il faut que ça puisse se vivre dans une expérience physique. C'est l'être humain, je suis convaincu, né avec une hantise du changement. On a de la misère à accepter le changement. À partir du moment où on est capable de le faire, d'abord, il faut que ça vienne d'en dedans. Puis, pour que ça vienne d'en dedans, il faut qu'il y ait quelque chose qui est changé. C'est l'expérience qui amène ça. Donc, on peut changer, on peut envisager des changements de cette nature-là, de passer de s'électrifier de plus en plus. Ça peut être mental, on peut faire des raisonnements, c'est logique, tout ça, mais il y a aussi une grande dimension qui est dans le fait de l'essayer, dans le fait de ressentir quelque chose.
ceux qui, la majorité des auditeurs ici ce soir ou aujourd'hui ont déjà fait l'essai de ça. Mais si je m'adresse à ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais essayé, quand ça part, c'est vraiment, on part à rire presque. Parce que, voyons, c'est-tu allumé, c'est-tu parti, on peut-tu y aller? Fait que tout ça, c'est de l'expérience. Si ça amène de la joie, on n'en parle pas souvent de la joie, mais dans l'ouverture au changement, si on a un sentiment positif, on a une émotion positive, ça va nous amener vers un changement. Puis les enjeux climatiques, c'est tellement gros, terrifiant, complexe, que ça prend des façons de s'ancrer dans le local, dans le vrai, puis dans le contact avec les gens. Je reviens avec le fait qu'on trouve ça important que les inscriptions se fassent en présentiel parce qu'on rencontre du monde, il y a une chaleur humaine. Il faut que ça fasse partie de tout ça. Fait qu'il y a le côté technique, il y a le côté objectif GES, puis il y a aussi le côté humain puis le côté expérientiel. All right. Puis tu me parlais du futur. Joey, est-ce que tu es capable de me parler un petit peu plus de qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le futur avec ce programme-là? Comme Stéphane a mentionné, il y a la camionnette électrique qui s'en vient. Malheureusement, ça c'était dû pour avril, mais avec tous les délais dus à la COVID, ça a été retardé. Fait que ça, je pense que ça va être intéressant. Là. J'entends malheureusement souvent les gens dire ça me prend un pick-up parce que quand je change mon deck une fois par 10 ans, il faut que je transporte le bois du magasin. On l'entend souvent, ça. On l'entend vraiment souvent de les gens qui ont besoin de leur pick-up. Puis la majorité du temps, c'est pour aller faire l'épicerie. C'est ça. Mais ils l'ont besoin 1, 2, 3 fois par année pour traîner la roulotte. Qu'est-ce que le programme Sauver en autopartage pourrait répondre? En fait, pour la roulotte, là, ça rentrera pas dans ce type de voyage-là. Là. Les gens ne pourront pas partir avec le pick-up pendant 2 semaines de camping d'été. Toutefois, ils vont pouvoir le prendre le soir et les fins de semaine. Donc, justement, s'il y a des gens qui avaient l'intention d'acheter un balançoire ou je ne sais trop chez Costco, là, ils pourront prendre cette camionnette-là. Du moment qu'on va la recevoir, elle va être en autopartage. Là. Donc, ça va être ça, je pense que c'est énorme. Parce que c'est vraiment la différence entre les émissions d'un petit véhicule par rapport à une camionnette ou c'est le pick-up. Puis là, en plus, par rapport à électrique à petit véhicule. Fait que quelqu'un qui dirait je suis pas prêt au véhicule électrique, mais je suis prêt à louer le pick-up électrique la fin de semaine, mais là, ça change absolument tout. Clairement, ça va. C'est ça. Si on peut réduire de 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui font cette décision, qui changent leur décision qu'ils auraient pris, là, ça devient monstre. Là. En tout cas, moi, je pense en termes de calcul de GES, là, qui est somme toute notre objectif ultime, là. C'était de réduire les gaz à effet de serre qui sont produits sur notre territoire par la municipalité, mais aussi par les citoyens. Parce que nous, comme municipalité, comme Stéphane l'a mentionné, on s'engage à réduire, je pense que notre dernier calcul, c'est 80% de nos émissions d'ici 2030, donc avec les changements de véhicules. Puis déjà, on a fait beaucoup, pas juste avec les e-golf, mais il y a eu un calcul intelligent. J'ai adoré cette partie-là que Stéphane a faite, dans le fond, de dire, mais si ce camion-là, il roule puis il traîne juste des comptes, par exemple, mais peut-être qu'il pourrait rentrer dans la e-golf, où on a un contremaître qui, dans le fond, n'a pas le droit de lever une pelle par le syndicat. Qu'est-ce qu'il fait dans un pick-up? Mais seulement il va dans un véhicule électrique. Puis là, les gens de l'environnement, eux autres, ils peuvent rentrer 3-4 pelles dans un véhicule électrique. C'est pas nécessaire d'avoir toujours le pick-up. On a toujours associé dans notre tête les travaux publics avec pick-up. Puis finalement, des fois, c'est des gens qui font juste se déplacer sur un site. Donc, ils n'ont pas besoin du pick-up. Donc, ça a été ce calcul-là. Puis je me souviens, un super bon cas, c'était l'arrosage en horticulture l'été. Là, on parle d'un véhicule qui bouge vraiment pas beaucoup, qui passe d'un endroit, qui traîne 3500 litres d'eau, je ne sais pas trop quoi. Puis après ça, il va stationner pendant longtemps, mais c'est un RAM 3500, en tout cas, un qui pollue vraiment beaucoup. Mais ça va être un des premiers à faire le switch. Donc, on va pouvoir réduire énormément nos émissions de gaz à effet de serre en étant plus intelligent dans nos déplacements, dans qui fait quoi avec quel véhicule. Fait que ça, c'est le fun. Ça l'a amené à une espèce de... Puis c'est ça, c'est qu'une fois que les employés, en plus, l'ont utilisé, il y en a plusieurs qui disent « Wow, je veux la e-golf, c'est bien plus fun. » Ça décolle vite, puis ça... Donc, ils ont du plaisir. Puis là, après ça, ils retournent chez eux, ils disent « Hey, chérie, il y a le fun, le char électrique, c'est le fun. » Puis
Donc, tu sais, ça fait un effet de boule de neige qui est vraiment intéressant, qu'on observe, qu'on le voit avec nos voisins qui en ont plus, comme on mentionnait tout à l'heure, là. Fait que les manufacturiers qui tardent à amener des véhicules qui pour répondre à des besoins utilitaires spécifiques, c'est pas juste les citoyens, c'est pas juste les gens qui les attendent. Je comprends que c'est aussi les villes qui ont hâte que ces options-là soient là. Mais tu sais, c'est sûr que, puis on comprend un peu, là, je ne vais pas rentrer dans la grande politique, mais on comprend un peu pourquoi ils tardent tant que ça. Là. Il y a vraiment un gain financier pour eux à rester dans le bon vieux modèle où que c'est pas juste le véhicule, mais c'est tout. Là. C'est que c'est les freins, les filtres, les catalyseurs, le timing belt, toutes ces choses-là qu'avec une voiture électrique, mais d'entretien. Moi, j'ai eu une Leaf 2012 pendant plusieurs années, puis la seule chose que j'ai dû faire, ben, à part les pneus puis les essuie-glaces, c'est les freins parce que je freinais jamais. Fait que là, il y avait trop de rouille, il a fallu que. Là, j'ai appris qu'on devait freiner des fois. C'est un classique, ça. C'est ça, parce que là, ceux qui connaissent pas bien, là, c'est parce que dans le fond, le système de dynamo, si on veut, en bon vieux langage, là, il prend la place du frein. Là. Donc, voilà. Parfait. Écoute, c'est super intéressant ce que vous avez donné comme détail. Juste après l'entrevue, Stéphane et moi, on va aller se transporter en bas dans le stationnement. On va même faire une captation vidéo là, pour pouvoir montrer à nos auditeurs comment ça fonctionne, votre système. C'est super bien fait. J'en avais fait l'expérience l'autre fois avec Stéphane. Mais juste avant de terminer l'entrevue, Joey, est-ce que toi, étant conseiller municipal, s'il y a des gens, justement, qui travaillent dans d'autres villes, y a-t-il des choses que tu aimerais leur dire pour, justement, faire en sorte que ce genre d'initiative-là que vous avez pris, ben, qu'elle puisse se répandre à l'échelle du Québec? Faites-le, c'est gagnant. Première chose, là, des fois, les gens, ils pensent que ça va être plus cher, que ça va être... au final, tu réduis tes coûts d'entretien, tes coûts d'essence, puis même la population est plus contente. Il n'y a rien qui irrite plus un citoyen que de voir quelqu'un avec un camion qui roule. Mais quand c'est le véhicule électrique, là, il ne le voit plus. il y a des petits irritants, mais nous, on est beaucoup dans la gestion d'irritants. C'est ça, un peu, malheureusement, la politique. Là, ça, c'est le côté moins agréable. Mais sincèrement, les gens sont plus contents de voir ça. C'est plus silencieux. Donc, s'il y a des travaux qui sont faits sur la rue, il y a un dos d'âne qui est posé, puis là, ben, c'est un camion, là, c'est un hybride qu'on a, mais il y a un hybride, lui, dans les petites rues, il va être rendu électrique. Fait que si le matin, il vient poser le dos d'âne, mais il n'y a pas eu de son pour le citoyen qui était là. Donc, c'est une façon d'améliorer la qualité. Ça n'a pas senti mauvais non plus pendant tout le temps que le camion était stationné. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. En tout cas, nous, on a vraiment vu des gens qui sont venus à Prévost pour ça. Des gens qui ont dit, ben voilà une ville verte. Puis jusqu'à des commerçants. On a un commerce de vrac, par exemple, qui est venu s'installer. Ben, il aurait pu aller à Saint-Sauveur ou à Saint-Jérôme, qui est une beaucoup plus grosse ville. On a dit, ben là, ça, c'est une ville verte. Donc, ça attire ce genre de clientèle-là. Puis sans vouloir vanter mes propres citoyens, mais on dirait que des citoyens verts, ça amène plus de positif que c'est des gens qui ont une vision plus pragmatique peut-être ou plus progressive, qui travaillent à l'amélioration de la qualité de vie beaucoup, puis à la légalité puis la justice, puis le soin des personnes aînées puis des enfants. Donc, ça amène comme un vibe positif. Je sais pas, j'ai l'air peut-être un peu utopique en disant ça, mais c'est très positif ce qu'on a des citoyens. Fait que, je vois vraiment pas comment quelqu'un peut voir comment qu'une ville peut être réticente à faire ce changement-là. Tu sauves l'argent, tu augmentes le bonheur des citoyens, tu augmentes la qualité de vie, la santé s'améliore parce que tu as moins de GS dans ton territoire. En fait, moi, ma question, ça serait, je renverserais la question, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, je pense que je dirais même qu'il y a une petite urgence, outre sans compter les changements climatiques, ou les dérèglements climatiques, si vous préférez, puis sans compter les désastres qu'on voit qui sont rendus des trucs qui étaient supposés une fois par 1000 ans ou par 100 ans qui se produisent à chaque année. Sans compter ça, c'est quand même gagnant, puis ça presse parce que là, maintenant, en plus, il y a du financement du provincial puis du fédéral qui, naturellement, ne va pas rester tout le temps. Fait que, moi, mon conseil, c'est dépêchez-vous parce que dans 5 ans, je doute qu'il reste des fonds pour financer ça. Fait que ça, en tout cas, personnellement, je vois vraiment ça comme une priorité, là. Une municipalité devrait faire ça as soon as possible, comme on dit, là.
Fait que le bon moment, c'est maintenant, puis la ville de Prévost est actuellement direct dedans. Puis en fait, le bon moment, c'est ça la triste réalité, c'est qu'il y a toujours un délai. Tu sais, ceux qui achètent des véhicules le savent, là, un 6 mois. Donc, le bon moment, c'est hier, mais si vous n'avez pas commencé la transition, mettez ça dans votre priorité numéro 1. Puis d'embarquer tout le monde. Moi, je pense que c'est ça qui a fait la force à Prévost. On a parlé avec tous les services. Ça peut être un truc qu'on a fait dans un petit coin, puis on a dit, voici, il y a un véhicule électrique, c'est-à-dire, voici, il y a un virage vert maintenant. Un changement de façon de voir, de façon de faire. Puis on compte sur vous de nous aider, pour nous aider aussi, puis pour vous aider. Qu'est-ce que vous pouvez faire, pour citer un grand président américain, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'environnement? Mais puis il y a beaucoup de services qui sont arrivés avec leurs propres solutions. Hey, on pourrait prendre, finalement, on n'a pas besoin de pick-up pour ça. Finalement, on peut faire telle chose. Donc, d'inclure tout le monde dans le processus, là, tous les services, puis de dire, ben voici le nouveau paradigme. Les gens vont embarquer. Les gens ont hâte de ça. Les gens dorment mieux quand ils sentent qu'ils font quelque chose de bon pour l'environnement versus de dire aujourd'hui, j'ai pollué. Là. En tout cas, s'il y en a qui se couchent avec cette idée-là, ils vont être durs à convertir, ceux-là, mais on se donne la mission de convertir tout le monde. Voilà. Oui, si vous me permettez, moi, j'aimerais juste faire un parallèle un peu pour illustrer l'importance que les villes comprennent qu'ils ont à établir une capacité d'adaptation à ce qui s'en vient. Et en même temps, à prendre une responsabilité qui revient aux municipalités dans toutes les actions climatiques qui ont à se mettre en œuvre. Les niveaux de gouvernement provinciaux et fédéral c'est organisationnel, ils ne sont pas réels, ils sont virtuels. Ceux qui reçoivent, quand on prend l'avion, on voit des villes en bas, on ne voit pas les lignes des provinces et tout ça. Les responsabilités grandissent au niveau municipal et les ressources pas aussi vite. Donc, d'où vient l'importance pour une ville, quelle qu'elle soit, mais je prends l'exemple de Prévost, puis de façon anecdotique, c'est intéressant de voir comment, par rapport à ce qui est offert à une ville pour qu'elle bouge, et la créativité qu'elle a à développer pour le faire marcher. Je prends justement l'exemple de l'autopartage municipal à Prévost. À l'origine, c'était un engagement que le maire avait pris en campagne électorale il y a 4 ans. Et il voulait mettre un pick-up disponible en autopartage pour ses citoyens. Mais à l'époque où les réflexions et les possibilités où ils étaient rendus, c'était un pick-up à essence. Donc, en chemin, la porte s'ouvre pour des véhicules légers, voitures électriques. On garde en tête de mettre un pick-up à essence en autopartage, mais hop, une fenêtre s'ouvre. On développe quelque chose avec un partenariat avec justement YHC qui en fait l'entreprise qui gère l'autopartage du système Sauvé. Et on s'aperçoit qu'il y a la possibilité d'aller plus rapidement vers l'acquisition de pick-up électriques par conversion du système de propulsion. Et donc, à partir de ce moment-là, on ralentit l'arrivée du pick-up à essence en autopartage en disant on va le remplacer par un pick-up à essence qui, non seulement le conseil réussit à remplir son engagement, mais le bonifie de façon vraiment géniale. Et ça, c'est une créativité, un dynamisme à l'intérieur d'une ville. Et qui suis-je pour rajouter ça? Mais je dirais que s'il y avait un message à transmettre aux municipalités, sœurs, disons, ben c'est de justement promouvoir à l'intérieur la créativité pour trouver des façons de faire émerger des façons qu'on connaît pas encore, en fait. Il faut y aller, il faut essayer-erreur, faut pas douter de la capacité qu'on peut avoir quand on travaille ensemble, quand, justement, comme disait bien Joé, on n'a pas vraiment le choix. Tu disais en début d'entrevue, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui fait peur, mais plutôt pour quelque chose qui nous motive à être plus créatifs dans toutes les choses qu'on a à mettre en place. Ben écoutez, les gars, tout ce que vous dites, là, ça me rend fier en tant que citoyen de Prévost de voir que la ville fait preuve de leadership là, dans tous ces changements-là, puis qui pourrait, à la limite, inspirer d'autres villes à faire, à suivre
votre exemple. Donc, je vous laisse le mot de la fin, les messieurs. Mais ça a été très agréable de faire l'entrevue avec vous. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Ben, ça fait plaisir. Puis avec l'ajout tout à l'heure, mais je dirais vraiment aux gens, là, venez essayer, faites l'essai routier, venez vous inscrire, puis faites-le pour vos enfants. Sinon, là, à 15 ça vaut vraiment la peine. C'est un bargain. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Épisode hors série.